Bien. Alors, Monsieur Dumortier, alors vous êtes à la fois maire, et moi ce qui m'intéresse, c'est la position, la perception, effectivement, des collectivités locales, des autorités, enfin des personnes publiques, mais notamment des collectivités locales. Et moi, je vais vous dire tout de suite la perception que j'ai de la perception qu'ont les collectivités locales. C'est qu'elles me disent, ou que je pense qu'elles disent souvent, je ne vais pas aller dans une question de médiation ou de transaction, parce que y aller, c'est déjà reconnaître que j'ai pas tout à fait raison. C'est le retour que j'ai, en tout cas. Et donc, je suis très intéressé, et nous sommes intéressés de savoir quelle est effectivement votre perception et celle de la partie un peu que vous représentez. Parce que je crois qu'il y a une vraie réticence. La personne publique croit qu'elle a toujours raison, voilà, et qu'il faudra que le juge lui dise qu'elle a tort pour penser que c'est pas comme ça. Voilà. Mais nous avons toujours raison. Non, je plaisante. Oui, alors je représente aujourd'hui l'association des maires du Nord et j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec certains de mes collègues de la question de la médiation qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui est ressorti dans un premier temps, c'est un constat qui est partagé, qui a été dit et redit aujourd'hui, qui est celui pas de la lenteur, mais en tout cas des délais qui sont longs pour obtenir une décision de justice sur des litiges qui peuvent être dans différents domaines d'action de la collectivité. Alors évidemment, on a évoqué le coût, c'est vous qui avez parlé du coût que ça pouvait représenter. Il y a effectivement le coût économique qui peut être important. Je pense au contentieux notamment de l'urbanisme et autres, mais il y a aussi le coût humain qui est important. Et là, je reviendrai là-dessus après sur le contentieux qui est lié à la fonction publique territoriale, où je pense que le législateur a été clairvoyant sur l'obligation, en tout cas dans le cadre d'une expérimentation, d'imposer la médiation dans un premier temps. Et le coût à ce niveau-là, il est beaucoup plus important puisque c'est un coût, je dirais, humain dans les relations qu'on peut avoir avec les employés, mais c'est aussi un coût dans l'organisation. On sait tous qu'un fonctionnaire, il est là pour longtemps. Nous, les élus, on ne fait que passer. On est tributaire des périodes électorales, mais l'agent, il est là pour un certain temps. Il est aussi protégé par son statut d'une certaine manière, et c'est bien pour la continuité du service public. Alors, sur la médiation, ce qui est ressorti, c'est oui, je dirais qu'on est plutôt favorable à cette notion-là, à condition de ne pas perdre plus de temps. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Emmanuel Garot sur le sujet. Il y a, voilà, à partir du moment où c'est clairement encadré, où on pense qu'il y a une certitude d'avoir peut-être une issue favorable, c'est-à-dire qui mette d'accord les parties, dans les domaines, encore une fois, où c'est possible, et j'ai bien entendu qu'il y a des domaines où ce serait plus compliqué, et je vais peut-être donner quelques exemples de mon point de vue, mais si c'est rajouter du temps au temps, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est important de pouvoir bien encadrer ces délais-là. Même si, effectivement, après, on ne tombe pas dans si on arrive à une solution, je dirais, amiable, on n'a pas les délais de recours, les recours successifs qu'on peut avoir avec un délai qui peut aller jusqu'à plusieurs années pour avoir une décision définitive, ce qui est particulièrement odieux dans une société où autant l'administré que les administrations souhaitent que les choses aillent plus vite. Alors, je pense qu'il y a aussi sur la nécessité de promouvoir le dispositif. D'abord, il est très peu connu aujourd'hui puisque c'est très récent, et je dirais qu'il n'est pas encore vraiment mis en œuvre, enfin, même s'il a pu l'être dans d'autres contextes. Il y a une nécessité donc de promotion de ce dispositif. Les élus ont une obligation de formation. Je pense qu'il serait très opportun de pouvoir profiter des sessions de formation d'élus qui sont organisées d'ailleurs par les associations d'élus, de maires, au niveau départemental, de pouvoir promouvoir le dispositif, en rappelant justement ce que vous aviez dit au début, ce qui me paraissait vraiment intéressant, qui sont d'abord les garanties qui peuvent être apportées dans le cadre de la procédure, et aussi, comme vous le disiez, voilà, quel va être l'intérêt de pouvoir recourir à la médiation, qui est aujourd'hui pas très clair dans l'esprit des élus. Et dernier point, avant de citer quelques exemples qui me paraissent intéressants,
c'est la notion de qualité de la médiation. Alors, qui sera médiateur, comment, qui va peut-être proposer une liste de médiateurs. Ça, c'est des questions qui me sont revenues aussi, puisque les élus souhaitent avoir d'abord de l'impartialité, c'est, je pense, essentiel dans cet apport d'un tiers dans une procédure qui aura un regard extérieur au litige, et aussi qui quand même connaîtra un peu son sujet, parce que on le voit au niveau, nous on connaît un peu la conciliation, on a dans nos mairies les conciliateurs de justice qui sont là, qui font un travail pour principalement les particuliers entre eux, et voilà, il y a quand même, ils ont une formation, souvent ils sont issus d'un milieu qui est plutôt en lien avec le droit. J'ai vu passer des anciens notaires, des anciens huissiers de justice, et c'est vrai que ça permet d'avoir un regard déjà où on appréhende plus facilement les matières qui sont concernées. Donc voilà, ça c'est plutôt les interrogations qui m'ont été remontées. Sur les matières et les domaines où on pense que ça peut avoir un intérêt. Bon, comme je disais tout à l'heure, le contentieux social, c'est pour moi quelque chose qui peut marcher vraiment. Parce que c'est vrai qu'après une procédure qui peut être un peu longue aussi, vis-à-vis d'un employé où il y a beaucoup d'affects qui jouent, l'employé, alors c'est d'autant plus vrai quand on est dans une petite collectivité où les élus sont plus proches de leurs employés, avoir un employé qui subit une sanction qui a été décidée donc au niveau du tribunal administratif, revenir travailler après. Alors, évidemment, vous savez comment ça se passe, hein. Il y a déjà un arrêt maladie de poser pendant toute la procédure. Si on n'a pas une décision rapide, on n'a pas d'agent pendant tout ce délai-là. Et puis quand il revient travailler, c'est d'autant plus dur. Il se peut que l'arrêt de maladie se prolonge. Bon. Et sans doute que l'agent le vit très mal, et l'employeur également. Donc, réussir par l'intermédiaire d'un tiers, et je crois que le centre de gestion, enfin pour l'avoir vécu un peu, hein, le centre de gestion est un organisme qui joue un peu ce rôle-là actuellement dans le règlement des litiges, puisqu'il est aux côtés des agents et aux côtés de la collectivité, et il conseille d'ailleurs les deux parties, et je pense qu'il aura un rôle vraiment pertinent dans ces procédures à ce niveau, au niveau du contentieux social. Sur le contentieux d'urbanisme, bon là c'est pareil, il y a effectivement tous les aspects de l'égalité qui ne peuvent pas forcément être discutables. Par contre, ce que je citais comme exemple, c'était plutôt quand il y a un pouvoir d'appréciation sur les projets, où il y a quand même un domaine de droit de l'urbanisme où le maire émet un avis sur des aspects plus particuliers d'esthétisme et autres, où là, effectivement, s'il n'y a pas du tout d'accord entre les parties, peut-être que quelqu'un d'extérieur pourrait réussir à concilier. Et alors, quand il y a un contentieux en matière d'urbanisme, il faut savoir aussi, enfin, je le rappelle quand même, c'est une évidence, mais qu'il y a tout un processus en amont pour d'abord solliciter l'obtention d'urbanisme. Donc, ce n'est pas seulement la durée du procès, c'est tout ce qui est avant et tout ce qu'il n'y aura pas après si on a une annulation de l'autorisation. Donc, quand je disais le coût économique, il peut être vraiment très lourd pour tout le monde. Au niveau des marchés publics, bon, c'est pareil, j'ai bien aimé l'exemple que vous citiez sur le cas des personnes avec qui on travaille. Alors, même si c'est moins par rapport aux agents qui sont nos employés, c'est peut-être plus facile de changer d'entreprise, de partenaire que d'employés. En général, quand on choisit une entreprise, c'est qu'on lui fait confiance et qu'elle a une prestation réalisée. Et donc, il est important de garder cette notion de confiance entre le co-contractant et la collectivité. Et enfin, un domaine qui va peut-être aussi se développer, on le vit actuellement, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est les contentieux qu'il peut y avoir entre différentes collectivités, les collectivités entre elles. Je pense à, par exemple, des communes et son intercommunalité, et également, alors je vais revenir après, mais également avec ses satellites.
Il peut y avoir des établissements publics, des sociétés publiques locales et autres. Et là, je dirais qu'en plus, dans ce domaine-là, où on est entre élus, finalement, il y a, je vais peut-être un petit peu dire ça de la part des élus, c'est qu'il y a aussi de l'ego qui intervient beaucoup dans ces combats de chefs, et que l'apport d'une médiation dans ces conflits-là pourrait, à mon avis, être très pertinente. Donc voilà, il faudrait circonscrire effectivement le contour de ce genre de médiation, mais on peut, à mon avis, être tous gagnants dans l'affaire. Merci, c'est très intéressant que... Alors, je ne sais pas si vous faites le représentant de bon nombre de maires ou de l'association des maires, mais en tout cas, c'est très important que vous ayez pu, en tout cas, parler peut-être au nom de cette association des maires pour avoir une dynamique au niveau des collectivités locales. Alors, moi, j'ai été confronté à un problème qui n'est pas forcément toujours très simple en matière de médiation pour les collectivités locales, et qui est la question suivante. Qui maîtrise véritablement le processus de médiation, la décision de médiation dans la collectivité territoriale? Je veux dire par là que vous avez des compétences qui relèvent de l'exécutif, donc je suppose à ce moment-là que l'exécutif, et notamment le maire, décide d'aller à la médiation et décide d'accepter la transaction, ça c'est OK. Mais vous avez beaucoup de domaines où c'est l'Assemblée délibérante qui est compétente. Et la difficulté est la suivante, c'est que vous avez parfois une médiation qui va démarrer, la collectivité locale l'acceptant, mais je ne sais pas très bien qui l'a accepté. Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est voire même le directeur technique qui, avec l'avis du maire, a dit on va aller à la conciliation? Mais derrière, je n'ai pas forcément le verrou de l'Assemblée délibérante qui est peut-être même pas au courant que la médiation a démarré. Et moi, j'ai buté sur une affaire comme ça, où nous avons mené une conciliation qui aboutissait, mais au moment où on s'est dit, mais attendez, il faut que l'Assemblée délibérante siège et approuve, et où l'Assemblée délibérante, pas du tout, nous n'étions jamais au courant de cette question. Enfin, vous avez fait une médiation sans que nous, on soit au préalable, j'allais dire, avertis. Alors en plus, se mêle au niveau, évidemment, de l'Assemblée délibérante un vote où les colorations politiques vont aussi jouer. Donc ça, c'est un point, en tout cas, très important, que si vous vous engagez dans une médiation, qui est compétent pour le faire, et est-ce que l'ensemble de la collectivité territoriale est engagé dans cette médiation en étant au courant? Je veux dire que il faudrait presque, alors c'est peut-être pas facile, mais que vous demandiez à l'Assemblée délibérante l'autorisation d'aller dans une médiation si derrière la transaction doit être signée par l'Assemblée délibérante, approuvée par l'Assemblée délibérante. C'est un problème. En tout cas, moi, je l'ai rencontré une fois. Voilà. Je pense que la réponse est à votre question, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que si on a besoin à un moment d'avoir un accord de l'Assemblée délibérante, qu'elle soit en amont, bon, c'est pas l'Assemblée délibérante, souvent c'est l'équipe municipale en place qui donne un accord de principe sur le fait d'engager une médiation. Et puis après, par contre, elle a toujours son pouvoir de libre décision. Donc on peut imaginer qu'en définitive, l'accord qui sera trouvé ne satisfasse pas l'Assemblée délibérante. Mais déjà, requérir l'avis préalable de rentrer en médiation paraît d'abord une bonne gestion parce que forcément, ça va nécessiter du temps, des moyens. Il faut rémunérer dans la plupart des cas le médiateur. C'est d'ailleurs aussi un engagement d'une dépense, donc je ne sais pas si il faut la prévoir au départ dans une délibération ou dans le budget, il faudrait regarder ça. Mais à l'arrivée, si on ne veut pas avoir une décision défavorable, il est évident qu'il faut requérir l'avis. Alors juste une petite chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, que je voudrais rajouter, c'est qu'il sera important aussi pour les élus d'avoir un retour sur une évaluation quantitative et qualitative de ce qu'a été la médiation sur, mettons, un délai qui serait de 6 mois ou 1 an, pour permettre aussi de promouvoir le dispositif. Voilà. Juste une petite précision sur la question du président Fouché qui est très intéressante. Moi, sur l'expérience que j'ai rarement eu de problème avec les collectivités territoriales parce que, en général, le maire a une majorité.
En revanche, je l'ai connu plusieurs fois avec des gros établissements publics, où l'équipe de direction qui peut négocier, elle n'a pas nécessairement un conseil facile et docile. Et donc la question est très intéressante aussi pour les gros établissements. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, ça pose la question de savoir si la partie qui est là, elle est véritablement représentative à la fois de la volonté de délibérer et du pouvoir juridique de transiger, si je veux dire.